Hello, c'est Anna Le Soir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai pris les cartes pour savoir quel thème j'allais aborder. Et les cartes m'ont dit d'aborder quelle grande aventure, ou quelle nouvelle aventure t'attend avec l'arrivée du printemps. Et si tu regardes la vidéo une autre fois, quelle nouvelle aventure t'attend? Quelque chose de frais, quelque chose d'inspirant. Qu'est-ce qui t'attend là, quand tu vas sortir? Qu'est-ce qui t'attend? Alors, je vais faire les choix avec l'oracle de ma mission de vie. Pour le choix numéro 1, quelle nouvelle aventure t'attend? Quelle nouvelle aventure? Pour le choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Donc, faites votre choix, mettez sur pause si ce n'est pas fait. Et moi, je vais commencer, bien sûr, avec le choix numéro 1. Guidance assez rapide, comme d'habitude. Je suis plus douée pour le synthétique que pour le développement. Mais bien sûr, en guidance personnalisée, c'est quand même beaucoup plus long. Ça dure une demi-heure au minimum. Donc, évidemment, c'est plus approfondi. Donc pour le choix numéro 1, hello hello, quelle nouvelle aventure t'attend avec ce printemps, ou en tout cas quel renouveau, quelle nouvelle aventure t'attend, quel nouveau projet? Pour le choix numéro 1, quelle nouvelle aventure, quel nouveau projet t'attend? J'ai laissé la fenêtre ouverte parce que il fait beau, donc j'en profite. Il risque d'y avoir du passage. Et on fera avec, et puis prenons-le comme des signes. Parfois, ça peut être intéressant, hein. Qui sait? Quelle nouvelle aventure, quel nouveau projet t'attend? Choix numéro 1. Quelle est cette nouvelle aventure qui t'attend? Pour le choix numéro 1, quelle nouvelle aventure, quel nouveau projet t'attend? Allez, même si c'est pas forcément de l'amour, ces cartes ne parlent pas que d'amour. Quel nouveau projet? Et bien voilà, elle a sauté, et en plus dans le bon sens. Donc, je vais quand même en prendre une comme ça. Pour le choix numéro 1, quel nouveau projet, quelle nouvelle aventure t'attend? Ok, j'en ai deux qui veulent venir, j'ai chaud. Hop. Ok, donc c'est parti pour le choix numéro 1. Alors, votre carte de choix, on a plaisir d'apprendre. Donc, quelque chose de nouveau à apprendre. Ou alors, vous apprenez à quelqu'un. On a la lune, donc peut-être plus de connexion. Ça part de quelque chose de difficile. Ça part de crise peut-être, d'un moment de crise, d'un moment où il y a un blocage, où on a l'impression qu'il n'y a pas de sortie, qu'il n'y a pas d'issue, de possibilité d'aller plus loin dans quelque chose. Ah oui, ça part vraiment de quelque chose de difficile, hein. On a le 10 d'épée maintenant. Donc, nouvelle aventure. Tout bouge maintenant, ça y est. donc déjà, votre nouvelle aventure à vous, c'est de sortir de ce moment difficile, de cet endroit difficile, de cette situation difficile. Peut-être que c'est une situation qui vous aura appris des choses, ou peut-être que vous allez pouvoir vous en sortir en apprenant des choses. On a la ville, on a la fidélité, et on a le feu, la foi. Ici, on nous parle de guérison. Et on a l'océan et rien à craindre. Bon, ici, votre aventure à vous, elle est plus intérieure, j'ai l'impression.
c'est plutôt une aventure de guérison. Vous devez apprendre, vous allez apprendre des choses pour sortir de quelque chose de difficile. Alors peut-être pour certains, ça peut être simplement reprendre des études, hein. Peut-être aller à la ville pour cela. Mais ici, pour certains, il y a peut-être eu un problème de santé, hein, problème de santé, et on se rapproche de l'océan peut-être aussi. On a besoin d'écouter ses émotions. Avec le feu ici, on reprend des forces. On a la fidélité sous cette carte de notice avec les runes. Donc, malgré une situation difficile pour certains dans un couple, on se rend compte que la fidélité est toujours là. Notice nous parle de besoin, d'embarras, de contraintes, de sacrifice et de protection spirituelle. Donc vous, votre nouvelle aventure, c'est plus de sortir d'une situation très très compliquée. Je pense que vous sortez, vous êtes au moins deux. Et il y a quelqu'un en tout cas qui reste fidèle à vous. Et ça, c'est un message que je vous fais passer. On a la foi, donc ça veut dire qu'il faut continuer à y croire. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Et on a la foi qui est juste en dessous de la carte du feu. Donc ici, ça va aller beaucoup mieux. Avec le cœur, ici, on a guérison. Imagine-toi et ton amour entouré de lumière. Sans ta relation devenir guérie. Sans ta relation se guérir à ce moment. Donc il y a vraiment une possibilité qu'un couple s'améliore, guérisse, après être passé par une période très très compliquée. On a l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Et on n'a rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Et je vais vous lire, même si c'est en patte-doigt, cette carte de choix, plaisir d'apprendre. Alors, je ne vous mens pas, c'est vraiment en patte-doigt. Plaisir d'apprendre. Votre esprit aime apprendre et évoluer en développant ses connaissances et ses expériences. Apprendre permet de vous ouvrir à de nouveaux horizons, de grandir en tant qu'être humain et d'incarner encore plus qui vous êtes. Osez être un débutant. Ayez le courage de persévérer dans un nouveau domaine. Entraînez-vous régulièrement et offrez-vous de la bienveillance sur ce chemin d'apprentissage. Action. Dans quel domaine aimeriez-vous apprendre et progresser? Est-ce dans le domaine professionnel, artistique, linguistique ou relationnel? Notez, en souriant à l'avenir, les compétences que vous aimeriez développer, apprendre une nouvelle langue, oser parler en public, chanter, danser, écrire un livre. Osez rêver et ayez le courage d'avancer vers ce qui vous fait le plus vibrer. Puis, pour chaque domaine ou compétence, notez votre niveau de plaisir entre 1 et 10. 10 étant la note la plus élevée. Par exemple, j'ai 10 sur 10 en pensant à apprendre le yoga, mais 2 sur 10 aujourd'hui à réapprendre à jouer du ukulélé. Mantra, je peux avoir du plaisir à apprendre. Donc, vous pouvez réécouter cette carte pour
pour faire ce qui est écrit sous action. Et voilà, votre guidance est terminée. Donc votre aventure à vous, c'est une aventure de guérison, d'apprentissage, d'expérience. Et c'est très important aussi. Donc j'espère que ça résonne pour vous. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne, ça vous prend une seconde. Et puis moi, ça me touche beaucoup. Voilà. Et donc, je range tout ça. N'hésitez pas non plus à laisser de commentaires, bien sûr, hein, si vous le souhaitez. Ce n'est pas du tout une obligation. Et je passe au choix numéro 2. Et le choix numéro 2. Alors, comme pour le choix numéro 1, je vous préviens, j'ai laissé la porte-fenêtre ouverte, donc il peut y avoir du passage. Mais comme il fait beau, alors on a le fou. Donc là, on a vraiment une belle aventure qui risque d'arriver. J'espère que ça va continuer comme ça. Alors, quelle nouvelle aventure. Donc s'il y a du bruit dehors, prenez-le comme un signe. Ça peut être intéressant, hein. Pourquoi pas. Quelle aventure, quelle nouvelle aventure arrive pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Quelle nouvelle aventure arrive pour le choix numéro 2. Quelle nouvelle aventure arrive? Quel nouveau projet, quelle nouvelle aventure? Qu'est-ce qui vient maintenant là pour le choix numéro 2? Quel est le nouveau projet, nouvelle aventure qui arrive pour le choix numéro 2? Quel est le nouveau projet, nouvelle aventure pour le choix numéro 2? Quel est le nouveau projet, la nouvelle aventure qui vient pour le choix numéro 2? Je vais prendre une carte comme ça. Et puis on finit avec un petit cœur. Quelle est la nouvelle aventure, le nouveau projet pour le choix numéro 2? Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient pour le choix numéro 2? Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Alors je vais rabaisser tout ça pour que vous les voyez. Hop. Alors déjà, la carte de choix, on a synchronicité. Donc déjà, il peut se passer des choses. Regardez autour de vous pour ne pas louper cette aventure. On est déjà en train de vous la souffler, cette aventure. On a le 6 d'épée et la faux. Donc ça, c'est très intéressant parce que les deux parlent de couper avec quelque chose qui ne nous plaît pas et de partir. Alors ça peut être aussi un déplacement comme quand on part en vacances, on coupe avec le travail et puis on part se détendre. On coupe avec une situation qui est quand même assez difficile ici avec la carte de rune Agalaz, qui nous parle de destruction, d'obstacles, d'évolution, quelque chose qui renferme un mystère. Donc on coupe avec une situation vraiment compliquée et on la quitte et on va vers la joie. Tout bouge maintenant. Alors c'est marrant parce qu'on l'a eu aussi pour le choix numéro 1, cette carte. Ce qui veut bien dire qu'ici c'est une nouvelle aventure, évidemment. La montagne. Donc il y a vraiment une situation difficile qu'on arrive à dépasser. Les voyages. Donc avec le 6 d'épée et les voyages, c'est confirmé, il y a un déplacement. À moins que ce soit un voyage intérieur, mais quand même, ici je pense qu'il y a un déplacement. On a les changements qui vient encore nous dire qu'il y a du changement. Avec le 4 de coupe, on pouvait avoir une certaine frustration, un certain ennui, un ennui émotionnel. Il y a l'harmonie qui revient.
Et avec le cœur, on a « Regarde au fond de ton cœur et tu trouveras mon amour, tu sentiras mon amour. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. » Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous manque. Mais cette personne, en fait, elle est là. Vous pouvez la ressentir, en fait. Avec harmonie, on a le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Et là, ici, on a le chaos. Donc ici, pour couper avec ce chaos, il faut suivre le flux de la vie. Et le flux de la vie, c'est les synchronicités. C'est suivre le mouvement, suivre les signes, ne pas aller contre. Donc, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et rappelez-vous qu'on avait le fou qui était tombé pendant que je mélangeais les cartes. Je pense que ici, vous pouvez oser vous lancer dans quelque chose de nouveau et sortir de quelque chose de... Arrêtez de lutter contre des choses compliquées. Si c'est compliqué, c'est peut-être pas le bon chemin à prendre. Donc ici, on nous parle quand même de voyages. On nous parle de voyages qui peuvent apporter du changement sur quelque chose, sur un ennui, sur une frustration. Il y a un mouvement à faire pour sortir de là. Et il y a peut-être une personne aussi qui pense à vous. Et ce déplacement peut concerner aussi cette personne, peut-être, pour certains. Il peut y avoir un voyage à la montagne. C'est pas du tout... c'est une option. Vous savez que les cartes, on peut les interpréter de différentes manières. Même vous, en regardant les cartes, vous pouvez avoir d'autres idées. Et elles sont les bienvenues d'ailleurs. Donc, je vais vous lire... cette carte aussi déjà, joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant. Et les cadeaux de chaque instant, c'est aussi les synchronicités. Donc regardez autour de vous et remerciez l'univers pour ce qu'il vous apporte. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc maintenant, je vais vous lire synchronicité, la carte 36, même si c'est écrit en patte de mouche. Alors, synchronicité. Et si l'univers répondait à vos demandes? Et si vous pouviez avoir du plaisir à dialoguer avec lui? Votre âme... Votre partie immortelle apprécie quand vous vous accordez des pauses pour vous relier à elle et à l'univers. Plus vous êtes dans l'instant présent, plus vous percevez et accueillez les messages de l'univers. Quand vous formulez une demande à votre âme, vous recevez dans un premier temps des réponses grâce à vos perceptions sous la forme d'images, de sons, de sensations et même parfois d'odeurs et de goûts. Puis, dans un deuxième temps, l'univers vous envoie des synchronicités, des messages à travers une conversation, un livre, une chanson, un email, une vidéo. Action. Formulez votre demande à l'univers et accueillez avec joie les synchronicités lors des prochains jours. Posez une question simple, actuelle, positive, concrète et orientée solution. Vous pouvez débuter votre question par « Comment puis-je » ou « Aidez-moi à ». Par exemple, « Aidez-moi à trouver un logement qui ressemble à » dans la ville de, ou aidez-moi à m'aimer comme je suis, ou comment puis-je trouver un emploi rémunéré qui a plus de sens pour moi. Mantra, je suis ouverte aux synchronicités dans ma vie. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne et ça vous prend une seconde. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao.
Alors, on passe au choix numéro 3. Hello, choix numéro 3. Quelle est cette aventure qui vient à toi? Quel nouveau projet, quelle nouvelle aventure vient à toi? Choix numéro 3. Choix numéro 3. Quelle est cette aventure, ce nouveau projet qui vient à toi? Hop. Pour le choix numéro 3, quel est le nouveau projet, la nouvelle aventure qui vient à vous? Quelle nouvelle aventure vient au choix numéro 3? Ok, on en a deux. Eh bien, ce sera deux. Quelle nouvelle aventure, nouveau projet vient au choix numéro 3? Donc, j'ai laissé ouvert ma porte-fenêtre et donc vous entendrez des bruits du dehors. Prenez-les comme des signes parce qu'il fait beau et je n'ai pas envie de fermer. Quel nouveau projet, quelle nouvelle aventure vient au choix numéro 3? Quel est ce nouveau projet, cette nouvelle aventure qui vient au choix numéro 3? Est-ce que... Oui, je prends une deuxième... Non, j'en ai déjà pris. Mais j'ai envie de la prendre, donc je vais la prendre. Je vais suivre mon intuition. Pour le choix numéro 3, quelle nouvelle aventure? Hop. Hop, un petit message. Quelle nouvelle aventure? Nouveau projet pour le choix numéro 3. Hop. Quelle nouvelle aventure, nouveau projet pour le choix numéro 3. Alors je sais, ça dure longtemps. Vous pouvez toujours le passer, cette partie-là, évidemment. Je me demande si on n'a pas eu ça pour le choix numéro 2. Alors, c'est parti. Alors, votre carte de choix. On a écoute du corps. Donc, je ne connais pas cette carte, hein, comme c'est un nouvel oracle. Donc, ici, il y a quelque chose lié au corps. Hein, peut-être du sport, je ne sais pas. Quelque chose de l'enracinement aussi. Ne pas oublier son corps, nous ne sommes pas que des âmes. On a la justice qui peut parler de contrat, de quelque chose que vous attendez ou bien d'équilibre. On a la tempérance, donc encore un arcane majeur. Donc ici, il y a une réharmonisation. Avec la tempérance, ça nous parle quand même aussi du corps. Donc harmonisation du corps. Pour certains, ça peut être une guérison aussi. Ça peut être aussi une réconciliation. Donc avec la justice et la tempérance. La tempérance peut nous parler aussi de réconciliation. Le 6 de bâton. Donc là, on part... on est challengé. Il y a un challenge et il y a une victoire au bout. Donc, vous allez agir pour réussir quelque chose. Rencontre par synchronicité. Tu reçois des signes. Donc, il peut y avoir une rencontre d'une personne qui n'est pas forcément une rencontre amoureuse. Hein. On a la loi, incroyable, hein, la loi en dessous de la justice. Donc, il y a vraiment quelque chose. On a le monde minéral qui nous rappelle quelque chose de solide. Ici, on parle du corps, on parle quelque chose de concret. On a le premier pas. Donc, il y a quelqu'un qui agit sous le 6 de bâton. Donc, c'est peut-être vous qui devriez faire le premier pas pour arriver à une victoire. C'est vous qui agissez. Vous prenez un nouveau chemin. Vous faites un choix ici. Et c'est en dessous de rencontre par synchronicité. Donc, c'est vraiment intéressant votre tirage.
Parce que vous faites un choix qui fait que vous allez rencontrer quelqu'un ou une situation. On a succès qui rejoint le 6 de bâton. On a Kénaz, où ils sont à deux pour marcher et qui vont vers la sortie du tunnel ici. Kénaz qui nous parle de feu, de purification, de transformation, rune de la création et de la magie. Donc ici, la magie, ça me fait penser à l'arcane du magicien. Vous êtes capable de faire quelque chose, de transformer les choses, et c'est par vos actions. Nettoyage et désintoxication, et bien là, ça me rappelle plutôt la carte de l'écoute du corps. Donc ici, il peut y avoir aussi, on reprend soin de soi avec le printemps, on fait du sport, on mange plus sainement, etc. Et on a, regarde au fond de ton cœur et tu sentiras mon amour. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc ici, il y a peut-être une personne qui pense à vous. Ou alors, ça peut être aussi un message de vous à vous, de vous rappeler que vous vous aimez, de prendre soin de vous et de votre corps. Je vais vous lire la carte de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Je vous lis nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Et bien sûr, on va terminer avec la lecture de cette carte de l'oracle ma mission de vie, qui est écrit en pattes de mouche, évidemment. Écoute du corps. Votre corps est le messager de votre âme et il vous parle chaque jour. L'entendez-vous? Vous appuyez-vous sur vos sensations pour prendre votre décision. Votre corps communique à travers ces 5 canaux de perception: visuel, auditif, kinesthésique, gustatif et olfactif. Si vous voyez pour la première fois une personne et que vous ne la sentez pas, c'est un message. Si vous commencez à être excédé et que votre travail vous pèse, c'est un autre message. Si vous avez régulièrement des images d'une forêt près de chez vous, c'est aussi un message à suivre. Osez vous amuser avec votre corps en suivant ces messages. Action. Aujourd'hui, faites plusieurs pauses, puis posez-vous la question: mon corps, de quoi as-tu besoin maintenant? Attendez un peu en silence et laissez venir une réponse. A-t-il soif? A-t-il besoin de mouvement, d'étirement ou de repos? Faites-vous confiance et amusez-vous à recevoir une réponse. Choisissez la simplicité et passez à l'action. Mantra: je peux écouter mon corps. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne et ça vous prend juste une seconde. Et j'espère vous revoir très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao.